Le cloître constituait le cœur véritable du monastère et seuls les membres de la communauté monacale pouvaient y accéder. Son plan était carré, une forme et un nombre de côtés qui font référence à la terre, parce que les éléments de la création sont 4, ainsi que les saisons de l'année et les points cardinaux. En outre, le caractère ouvert permet d'orienter le regard vers le supérieur, la rencontre avec Dieu, et rend plus facile la méditation solitaire des moines pendant les moments de repos et de réflexion sur les questions lues dans les textes sacrés. Et tout cela, dans une ambiance de recueillement, et en silence absolu, comme ils avaient promis de respecter. À côté de cette valeur symbolique, le cloître était l'endroit où convergeaient toutes les pièces du monastère, et autour duquel était organisée la vie quotidienne de la communauté. Le cloître de Santa Cruz était adossé, en suivant la norme, au mur sud de l'église à laquelle on accédait par un portail situé au-dessous de la tour. Ces 4 pendas, c'est-à-dire les galeries, étaient couvertes de voûtes d'ogives qu'on peut encore apercevoir sur le mur de l'église. De tout cela on ne conserve qu'une partie de la galerie orientale, la première à avoir été construite, et qui donnait accès à la sacristie et à la salle capitulaire. En revanche, il n'y a plus aucune trace des 3 autres galeries, ce qui aurait fait douter certains historiens de leur existence même. La présence de canalisation dans le sous-sol signalerait qu'il y a eu une fontaine ou un puits au milieu du cloître et la trouvaille de tombeaux près du mur de l'église fait penser qu'une partie de cet emplacement a pu être dédiée à un cimetière. Si l'on se met à imaginer, on peut supposer que les moines ont planté là un herbarium ou jardin médicinal, avec des plantes telles que la coriandre, la marjolaine, l'angélique, le basilic ou le thym dont on pouvait se servir, soit pour la cuisine, soit pour soigner les malades. À côté d'elle, on trouverait aussi des fleurs à forte valeur symbolique pour les moines, la rose rouge identifiée à la passion du Christ, la rose blanche associée à la Vierge, le lys rappelant la pureté de la Vierge ou les violettes associées à la modestie et à l'obéissance que les moines devaient observer. Il se peut aussi qu'on trouve la présence d'arbres avec une valeur symbolique, l'if, le cyprès ou l'olivier. Autour du cloître, toute une série de bâtiments furent sans doute construits, aujourd'hui disparus, mais qu'on peut imaginer à partir de l'étude d'autres monastères prémontrés proches, comme ceux de Retuerta ou d'Aguilar de Campoo, car c'est une organisation qui se répète. C'est grâce à cela qu'on peut savoir que dans la galerie orientale, en plus de la sacristie et la salle capitulaire, on disposait aussi d'une bibliothèque. Souvenons-nous que les livres d'usage quotidien étaient dans l'armarium, près de l'église. Probablement, c'est ici qu'on trouverait la salle des moines ou scriptorium, où ils copiaient les manuscrits qui nourrissaient les fonds du monastère. Dans la galerie sud, opposée au mur de l'église, il y aurait une pièce chauffée pour les mois les plus rigoureux de l'hiver. C'est ici qu'on trouverait le réfectoire rectangulaire, où l'on mangeait à des tables communautaires, et en silence, pendant que l'un des frères lisait des textes religieux depuis la chaire. On jeûnait les vendredis et l'abstinence s'étendait, pendant de longues périodes de l'année sauf, pour les plus âgés ou malades. À côté, on trouvait la cuisine. Le cellier et la cave s'ouvraient sur la galerie ouest. Le responsable de ces pièces était l'administrateur de la dîme qui était exempté de l'obligation de silence, afin qu'il puisse s'entretenir avec les fournisseurs et les paysans qui apportaient des denrées au monastère. La galerie nord ne desservait aucune pièce. Des fouilles archéologiques en 2019 ont mis à jour l'existence de tombes dans le sous-sol. Le dortoir avait un plan rectangulaire et il était communautaire. C'est là que, habillés en laine et sur des paillasses, les moines dormaient, même l'abbé. Ce sera plus tard que l'ordre acceptera le remplacement du dortoir par des cellules individuelles. Les malades pouvaient exceptionnellement se servir de draps et de vêtements en tissu, pas en laine. Dans les grands monastères, le dortoir des moines était construit au-dessus du cloître dans la galerie de la salle capitulaire, afin que les moines puissent accourir promptement aux prières de la nuit. Les frères laits ou convés avaient habituellement un dortoir à part, au-dessus du cellier. Enfin, une autre pièce, l'abri du portier, permettait de garder le contact avec l'extérieur, ainsi que la tour, restaurée en 2017, qui servait à appeler les habitants des fermes voisines pour la prière. Dans beaucoup de monastères, il y avait aussi des logements pour les visiteurs et une infirmerie, assez éloignée. C'est bien regrettable que tout cela soit perdu irrémédiablement, que l'on ait en outre accordé la permission de construire sur des terrains appartenant aux anciennes dépendances du cloître. À partir de là, toute tentative de restauration fidèle restera extrêmement compliquée.